Dr Boukari Sawadogo. Je suis professeur et enseignant de cinéma à City University of New York, à New York. Et ma spécialité porte sur le cinéma africain. Moi, personnellement, j'ai défini le cinéma africain comme l'ensemble des productions filmiques depuis les indépendances, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, des productions filmiques par des Africains qui puisent beaucoup dans les ressources culturelles africaines et la plupart du temps qui traitent des thématiques africaines et destinées à un public africain et au-delà du public africain qui a une connotation, qui a plus un attrait universel. Le cinéma africain a connu une évolution. Dans les années 80-90, on nous a habitués à certaines cinématographies nationales, là où c'est plus genre une dichotomie entre l'Afrique historique, l'Afrique atemporelle, et avec un peu en filigrane, en opposition avec la modernité. Ce genre de cinéma, effectivement, s'est développé dans beaucoup de pays, mais de plus en plus, que ce soit sur le plan thématique ou encore sur le plan esthétique, le cinéma africain ou bien les cinémas africains ont connu une évolution vers d'autres expressions thématiques et esthétiques. Pour la petite histoire, j'étais à Lagos en juin dernier. Il y a une conférence qui a organisé un panel international sur mon dernier ouvrage, West African Screen Media. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les professionnels de Nollywood. Effectivement, c'est un modèle au Nigeria qui marche très bien, mais aussi dans la diaspora qui marche très bien. Je pense que nous, les autres pays, peuvent s'inspirer de ce modèle, un cinéma qui est porté vers le public africain avec des histoires qui sont ancrées dans notre quotidien, dans notre vécu, qui nous interpellent. Et ce cinéma-là, je pense que c'est un cinéma qui a en tout cas de l'avenir, dans le sens que les gens s'y reconnaissent, les Africains s'y reconnaissent. Et au niveau de la distribution, il y a des réseaux plus ou moins parallèles. Je passe un peu au réseau de distribution en ligne. C'est vrai que toujours la distribution en salle aussi garde toujours son intérêt et son importance. Oui, je ne peux pas dire que le film Black Panthers est un film africain. Ce que je peux dire est qu'il s'inspire de l'imaginaire, de la cosmogonie africaine, justement, comme fond de trame de l'histoire. Et je pense que c'est l'une des raisons qui ont fait que ce film réellement a eu un grand succès. Évidemment, la plupart des acteurs, ou bien presque tous les acteurs, ce sont des Noirs. Donc, mais justement, ça nous interpelle. Sur cela, ça nous interpelle, nous les Africains, pour dire que nous, sur le fond culturel, on a tellement haché de matière, de recherche, pour réellement conquérir le monde avec notre cinéma. À nous maintenant d'y mettre les moyens, l'imagination, la passion et surtout de viser encore plus haut. Pour le cinéma burkinabé, effectivement, il y a eu une période qu'on peut qualifier d'âge d'or, surtout des années 80-90. Et après cette période, on est rentré dans une période là où le FESPACO, pas le FESPACO, plutôt les talents, on n'arrive pas à décrocher les talents d'or. Pour cela, moi je pense que d'une part, il faut reconnaître que maintenant, de plus en plus pour faire des films de qualité, il faut beaucoup de moyens. Parce qu'en moyenne, un film vraiment de bonne qualité, il faut tourner un budget au moins d'1 milliard. Donc la question, combien de cinéastes peuvent mobiliser 1 milliard rapidement? Donc d'une part, il y a le coût, et d'autre part, je dis toujours, il y a encore de la relève. Il suffit maintenant de croire en cette relève et que cette relève aussi croit en elle-même et répond aux attentes qui sont placées chez eux, de cette sorte qu'on n'est pas à attendre longtemps pour un autre étalon. Pour les 3 livres, le premier livre a été publié en 2013. Ça s'intitule « Le cinéma ouest africain francophone 1999-2005 ». Et cet ouvrage essaie de voir quelles sont la continuité et au niveau de la discontinuité dans le cinéma africain, sur le plan thématique, mais aussi sur le plan esthétique. Parce que les années 90 représentent une décennie charnière, là où on a rapidement les nouvelles technologies. Je pense plutôt à la révolution numérique et vidéo qui a permis, qui a ouvert, qui a démocratisé le médium filmique à beaucoup de gens. Donc ce livre parle de cela.
Et il y a mon deuxième livre qui a été publié l'année dernière, en 2018, en Angleterre, et ça s'intitule Introduction to African Film Studies. Et en anglais, en français, la traduction serait tout simplement Introduction aux études cinématographiques africaines. Et c'est un manuel d'enseignement et d'apprentissage du cinéma africain qui est destiné aux étudiants, aux enseignants, mais aussi au grand public. Et le troisième ouvrage que j'ai publié, c'est paru cette année, ça s'intitule West African Screen Media, les médias d'écran tout simplement en Afrique de l'Ouest. Et ça parle de la comédie, ça parle aussi des séries télé. En un mot, ça parle beaucoup du cinéma populaire. Pour mon mot de fin, c'est toujours de lancer un appel aux autorités de continuer toujours à supporter, soutenir le cinéma africain, parce que de l'extérieur, il y a deux choses qui caractérisent ou qui constituent un peu les marques identitaires du Burkina à l'étranger. C'est le feu Thomas Sankara, c'est le cinéma FESPACO, et de plus en plus aussi s'ajoute un troisième, je dirais une troisième dimension qui est la danse contemporaine. Donc il faudrait que l'État et les autres acteurs continuent de supporter le cinéma. Je ne voudrais pas parler trop de l'État parce que c'est un modèle, mais il faut souvent dépasser ce modèle-là pour que les acteurs eux-mêmes du cinéma se prennent en charge.